Ça va être simple, ça va être brut, méchant. On va juste faire des reps à un bras. Yo les gens, alors bien ou quoi? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu sur YouTube. S'abonnez-vous. Un peu de vent aujourd'hui, mais il fait assez bon, donc j'ai décidé de vous filmer l'une de mes séances one arm pull-up. Donc là j'arrive aux berges et on va faire nos meilleures tractions à un bras, notre meilleure séance de traction à un bras. Pour ceux qui ont suivi, je l'ai dit, je le disais en story, je vais recommencer à travailler mes tractions à un bras car j'ai des petits objectifs à réaliser et ils ne pourront pas se réaliser si je ne travaille pas pour. Donc là, direction des berges avec l'enceinte, on va rejoindre le collègue Baptiste et je vais faire ma meilleure séance à un bras. Et du coup je suis arrivé sur les berges, il y a Baptiste. Alors la séance, elle va commencer par un petit warm-up, échauffement, étirement, un bras suspendu, on va se balancer, je vais vous montrer ça. Ensuite, je vais commencer directement par une pyramide one arm pull-up. Une rep à gauche, une rep à droite, deux reps à gauche, deux reps à droite. Et on monte jusqu'à l'échec. Et par contre, on n'a pas de forme à respecter. Je peux être en bas de forme, je peux faire du keeping, il n'y a pas de problème. Nani? Et bien sûr, la petite magnesial bars, très efficace. On va mettre dès maintenant. Et comme ça, la séance pourra bien commencer. Ce que je viens de faire là en fait, je me suspends à un bras, je fais des déverrouillages scapulaires, oreille collée, oreille décollée. C'est pour voir en fait si j'ai des douleurs, oui ou non. Et en fonction de ma sensation sur la barre, je sais si ma séance va bien se passer dès ce moment-là ou non. Alors qu'à l'inverse, si je me sens pas à l'aise du tout, ma séance dès le début, là je réduis l'intensité. Et là, je me sens plutôt bien. Je suis dans un cycle force, donc je vais pas être très très bon en endurance, mais ça va bien se passer. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai fait la montée avec 20 à 30 secondes de repos entre chaque rep, sauf les deux premières. Et pour ce qui est de la descente, par contre, j'arrive à 5, mais je fais pas 5, 5, puis je redescends. Je fais 5, ok, je prends ma minute de repos, et ensuite je redescends le tout d'un coup, à base de 4, 3, 2, 1, 0, comme vous l'avez vu, ça essouffle pas mal. Et là, je vais reprendre sur des one arm pull-up en tempo.
Alors les gars, je viens de finir le premier exercice. En gros, c'est 3 demi-reps en restant à 90 ou plus ou moins. Je redescends légèrement plus bas, histoire d'ouvrir un peu le coude. Et après, je remonte, je confirme le menton. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'impératif de forme à avoir. Et ensuite, sur la dernière rep, un petit dead stop. Je me laisse suspendre et je valide une traction. Et ça, je l'ai fait 4 fois. Là, c'est la 4e série. Je vais filmer la première et la dernière. On va passer à l'exercice suivant. Ça va être simple, ça va être brut, méchant. On va juste faire des reps à un bras, sans dead stop, sans forme prédéfinie. On va juste essayer de garder le bras le long du corps, le moins de keeping possible. On part sur 3 fois 5 reps des 2 bras. Et c'est tout quoi. Allez, à toutes. Vous avez pu le remarquer, mon bras gauche c'est mon bras faible, ce bras là, celui qui n'est pas tatoué. En fait, ma stabilité au niveau de l'épaule droite et du poignet droit est beaucoup plus importante que celle sur l'épaule gauche. Et ça se retrouve justement quand je fais des... je sais pas, il fait... Dégage Kevin, t'es trop musclé pour ma vidéo. Va-t'en. Il est fou lui, il va me voler la vedette. Du coup je disais ça se retrouve quand je fais du lesté. Quand je fais du lesté, j'ai quasiment 10 à 5 kg d'écart entre les 2 bras. Mais c'est pas bien grave. Et par contre en endurance, l'inverse, j'ai beaucoup plus de répétitions sur la durée, pas en one shot. Sur la durée, j'ai plus de répétitions du bras gauche que du bras droit parce que potentiellement la forme que j'adopte du bras gauche est plus simple en fait. Le bras droit, j'essaie de rester très strict, garder une trajectoire que j'appelle en Y, et le bras gauche, en fait, le Y qui se retrouve sous la barre au lieu d'être face à la barre. Bon, là on reprend. 5, 5, 5. Allez. Je profite du frérot qui me filme pour vous dire que je vais essayer de mettre par mois, je dirais 1 à 2 vidéos sur YouTube de mes trainings. En général, ce sera des trainings one arm pull-up. Je vais essayer de varier, de mettre mes séances squat, etc. Mais je serai plus axé sur le street workout et sur les one arm pull-up parce que de toute façon, je suis bon à ça, je suis très bon à ça même. Alors là, j'ai fait mon 5-5-5-5. La forme, ok, c'est nickel. Et vu que je suis au poids de corps, je fais pas de surmenage, je fais pas de max rep. À la fin de mes séances, je fais des combos, un bras, high pull-up, un bras, high pull-up. Et là, je vais vous en mettre un. Bon les gars, là il n'y a plus de soleil, du coup j'arrête le training. À la prochaine.